Ok, start. Bonjour Ali Kasbah, nice to meet you. Merci d'avoir bien voulu répondre aux questions d'Artemedia. Donc ma toute première question sera de vous demander, s'il vous plaît, et en quelques mots de vous présenter, de nous dire d'où vous venez et de ce que vous avez fait, de ce qui a fait de vous un vidéaste. Je suis de Istanbul, je suis née à Istanbul, j'ai grandi là-bas et je vis là-bas. Mais j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis après mon école. J'ai étudié à l'université aux États-Unis, d'abord pendant 4 ans au Colorado. Et puis ensuite, j'ai fait mon master pendant 6 ans à New York. Et puis en 2000, je suis retournée à Istanbul. Et ça fait depuis lors que je vis à Istanbul et que je suis basée là-bas. J'ai étudié le cinéma. Les premières choses que j'ai faites, c'était vraiment du film de 16 mm. C'est les 2 premiers travaux des courts-métrages. Mais en fait, vraiment, c'est pendant que j'étudiais que la révolution digitale est arrivée. Et puis vers 98-99, la possibilité d'éditer en digital est devenue abordable pour les universités, pas encore pour les individus, mais pour les universités. Et puis environ 2 ans plus tard, c'est devenu à disposition et abordable aussi pour des individus comme moi. Et mon sentiment a toujours été que je ne voulais pas faire du film de fiction. Je n'étais pas intéressée dans la fiction. Mon intérêt et mes tendances m'ont vraiment conduit à la vidéo. Une chose très importante, c'est que je peux travailler de manière complètement indépendante puisque je fais moi-même le shooting et l'editing de mes vidéos sans avoir besoin d'une équipe, sans avoir besoin de financement. Donc l'indépendance était très importante aussi dans mon choix. Et depuis 2000, en fait, j'ai travaillé exclusivement avec la vidéo. Alors lorsque vous décidez d'un futur tournage, est-ce que celui-ci est à l'avance longuement réfléchi et clairement défini ou peut-il encore se définir pendant le tournage? Comment décidez-vous du choix de vos sujets? Comment allez-vous à la rencontre de ces sujets? Vous voyez dans cette exposition 9 vidéos de la série des obstructions qui en comporte en fait 14. Et j'ai travaillé sur cette série depuis 2004-2005. Et chaque année, je fais 2 ou 3 vidéos dans cette série obstruction. Ce que j'essaye de construire, c'est, selon les termes du critique d'art Paul Arden, une sorte d'archéologie poétique de la condition humaine, comme j'en suis le témoin, comme je la vois autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée aux capacités qui nous amènent à construire le monde, en fait, qui nous entoure. Et je choisis des activités iconiques qui résonnent par rapport à d'autres activités, pas seulement elles-mêmes, mais qui deviennent d'une certaine manière symboliques des activités humaines qu'elles représentent. C'est ainsi que je choisis mes sujets. Et bien sûr, j'essaye de ne pas me répéter, je ne vais pas faire quelque chose de similaire à 2 reprises, mais si je le fais, alors je veux que ces 2 vidéos soient en contradiction ou en tout cas en dialogue, de créer une tension à l'intérieur même de la série. Et c'est ainsi que je choisis mes sujets. Et avant le shooting, bien sûr, je fais ma recherche de manière à ce que quand j'arrive en fait sur place, d'abord, je sais déjà ce que je vais filmer d'une part, mais d'autre part aussi, je vais avec des yeux vraiment ouverts, sans aucun préconçu, sans a priori, de façon à ce que l'espace, d'une certaine manière, puisse me posséder. Et puis ensuite, eh bien, j'y vais et je shoot, et je shoot, et je shoot, et je fais des heures et des heures de rush qui, à la fin, deviennent 10 à 12 minutes de vidéo. Alors, dans Slaughterhouse, filmé dans le plus grand des abattoirs d'Istanbul et présenté en 2007,
et dans Taxidermiste, présenté cette année, ces 2 vidéos parlent de la mort, mais de la mort d'animaux et non pas celle des hommes. Mais dans ces 2 vidéos, les hommes ils jouent un grand rôle. D'un côté, celui du boucher et du tueur, de l'autre côté, celui de ressusciteur. Est-ce que c'est pour vous une façon d'exprimer votre relation à la mort, à la vie, ou est-ce tout autre chose, des sujets parmi d'autres? Je suis très intéressée à créer un dialogue dynamique entre les différentes vidéos de la série. C'est la raison aussi pour laquelle je les présente de cette manière, tout ensemble dans l'espace, pour créer des lectures différentes, des tensions, des interactions entre les vidéos et dans la totalité de l'exposition. Donc cette question spécifique de l'abattoir et du taxidermiste, vous avez bien sûr tout à fait raison, la question de la mort est là, mais l'idée romantique que le taxidermiste en fait crée la vie, c'est pas l'idée la plus importante et c'est surtout pas ce en quoi je suis intéressée parce que à la fin, le taxidermiste est plutôt comme un sculpteur que quelqu'un qui crée la vie. Alors il y a cette idée sentimentale et romantique qu'il crée la vie et qu'à l'abattoir on tue. Mais cette idée, bien sûr, elle est là, mais dans la réalité, et aussi, vous le voyez dans la vidéo, le taxidermiste est aussi dans le business de la mort et pas dans le business de créer la vie. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, à la fin du film, en fait, le renard, il le dépaisse, il dépose. Donc, en fait, il est aussi dans ce business de la mort, mais avec une tension particulière par rapport à l'abattoir, un dialogue qui m'intéresse tout à fait particulièrement. Ok. Alors, votre œuvre de vidéaste est dans le virtuel, la virtualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le toucher ni le senti, mais ces œuvres nous parlent que de réalité. N'est-ce pas pour vous un paradoxe de travailler à la fois dans la virtualité et la réalité, ou tout au contraire un grand challenge et une nouvelle manière de construire l'art d'aujourd'hui? Allez-vous abandonner un jour l'homme dans sa création, dans votre création? For me, it's a very interesting. This series is Pour moi, cette série est en fait à la fois une motivation et à la fois une excuse pour connaître le monde de façon plus adéquate, plus précise. En fait, mon travail m'amène dans des lieux que normalement, peut-être, je n'irais pas. Et donc, le fait d'aller filmer dans ces lieux, ça me donne comme une carte d'entrée, de liberté, d'entrer dans des lieux très, très particuliers et très spécifiques. Donc, une de mes motivations dans la vie, dans ma vie à moi, c'est d'apprendre davantage, c'est de voir davantage et de posséder davantage, en fait, au niveau de la compréhension du monde. Et donc, en fait, de donner forme à ce que je vois, en fait, dans le temps, de lui donner une forme dans le temps, ce n'est pas un paradoxe entre la réalité et la virtualité. C'est en fait, j'entre dans la réalité et plutôt que de raconter une histoire ou de partager mon expérience d'une autre manière, par exemple en faisant de la peinture, eh bien moi, je filme et ce qui est intéressant entre la réalité et la virtualité, c'est que l'un nourrit l'autre. Et de plus, chaque film que je fais me nourrit, me change, j'apprends et je serai plus riche pour la prochaine expérience. L'homme pour moi est très important et ce projet traite de la condition humaine. Mais je tiens en fait à filmer aussi d'autres capacités humaines comme le langage, la philosophie qui sont plus difficiles à montrer sur un film. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que cette exposition-ci, nous l'avons nommée « How to film a poet », comment filmer un poète.
Et en fait, ça m'intéresse beaucoup à l'avenir de filmer ce type-là de capacité. Alors comment aujourd'hui vivez-vous votre vie d'artiste dans ce monde? Va-t-elle dans le sens où vous en avez envie? Le fait maintenant d'avoir une reconnaissance internationale vous donne-t-il plus encore de faire, de réaliser, de dire? Depuis 2007, j'ai commencé à avoir l'opportunité de montrer mon travail à l'international et surtout aussi de vivre de mon art. D'être aussi capable d'obtenir toujours les autorisations nécessaires à filmer mes films. Et la reconnaissance internationale certainement m'aide à obtenir toutes les autorisations que je souhaite. Mais beaucoup des vidéos que vous voyez autour de vous, comme le Clockmaster, le neurochirurgien, c'est en fait des vidéos que j'ai faites avant d'avoir une quelconque reconnaissance internationale. Oui, donc la reconnaissance rend les choses un peu plus faciles, mais ce n'est pas déterminant parce que cela ne me motive pas davantage. J'étais extraordinairement motivée avant et je fais autant que je peux. Et ça fait 7-8 ans que je travaille sur un tempo où je fais le plus que je peux, que ce soit physiquement, émotionnellement. Je suis à ma limite. Donc, ce qui est par contre probablement facilité, c'est en fait les voyages, c'est le fait de se déplacer qui peut être fatigant, voire épuisant. Et les artistes devraient porter la plus grande attention à l'international, comment équilibrer en fait ces voyages avec leur travail. Alors, importante question, doit-on avoir peur de l'homme aujourd'hui? Doit-on avoir peur de l'homme aujourd'hui et le détester pour ce qu'il fait de mal, ou au contraire doit-on l'admirer pour ce qu'il est et ce qu'il fait de bien? Et quel rôle doit jouer la caméra dans la vie de l'homme aujourd'hui? Pour moi, la chose la plus passionnante au monde, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est le plus magique, le plus mystérieux, le plus passionnant. Je suis très curieux de l'homme, de moi-même, de l'autre, de la vie. Et tout le projet n'est pas d'arriver à une conclusion ou de juger l'homme, l'humain, mais plutôt de communiquer la possibilité que l'homme est extraordinairement complexe, que nous pouvons être extraordinairement complexes, que nous pouvons avoir de très nombreuses couches de talents, de possibilités, de capacités, que nous pouvons les utiliser d'une manière très authentique. Pour moi, dans cette série, ce que je communique en premier, c'est que l'homme est complexe, bon ou mauvais, je ne sais pas, mais certainement le plus souvent extraordinairement complexe et contradictoire. Pour moi, la caméra, c'est mon instrument, c'est quelque chose comme eux, ils utilisent leurs outils, moi j'utilise mon outil, mon instrument, c'est devenu ma seconde nature et je ne peux pas vivre sans la caméra. Thank you, Ali, for Merci. Your attention and thank you and see you soon. Bonjour. Thank you.